Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, bon Dieu bénit nous. Et moi, content avec nous, à ce parler Bible, pour nous capables de continuer avec les vidéos que nous avons fait, c'est deuxième partie, sous question enseignement de la dîme. Et comme dans première vidéo, nous te prenons en considération Abraham qui te bail dîme à Melchisedec. Donc nous-mêmes nous sommes capables de demander et qui ça concernait nous-mêmes chrétiens dans l'époque actuelle là. Qui ça voulait dire pour nous, qui ça concernait nous. Et comme ça tout nous capables de demander est-ce que le Nouveau Testament lui enseignait et la dîme pour nous-mêmes comme si et chrétiens actuels yo. Et la vidéo passée en tout, nous voyons que là nous montrer la Matthieu 23 le verset 23. Nous voyons Jésus dit monsieur nous bay dîme sous pipiti bagay yo. Ça veut dire Jésus montrer que tellement nèg yo bay question la dîme nan importance. Et Jésus ou bien bon Dieu, li tellement comme si li pas gardé question dîme, question offrande ou en premier. C'est pas ça que le garder en premier, mais Jésus-Christ li considérer cœur, action que ou a fait d'abord. Parce que action a fait yo, soit posé yo, est-ce que ou respectez principe parole bon Dieu. C'est ça que fait dit. Si ouvre les bails, offrande, eh bien, ou songez que gon moun qui gen problème avec ou, qui te offrande ou pour le réconcilier d'abord avec moun. Parce que offrande ou un papi important que yon âme pour bon Dieu. Et ici, eh bien, nous voyons que Jésus-Christ, dans Matthieu 23, verset 23, il dit que nous bail la dîme sous petit bagay yo. Mais nous et négliger ça et la miséricorde, la justice, la fidélité. Jésus dit, eh bien, bagay ça yo, faut nous pas quitter yo derrière, faut nous pas négliger, faut nous pas oublier yo pendant nous pas négliger la dîme. C'est ça Jésus-Christ dit. Donc, nous allons chercher le créole, nous capables de comprendre mieux, parce que créole là, il est explicite pour nous-mêmes haïtiens, puis haïtiens, ils ont plus comprendre créole que français, parce que français a faut obligé de faire gymnastique, pour obliger à expliquer, chercher mots, etc. Mais, al garder en créole, ou après ça le dit. Ou à faire ça, pendant ou pas négliger ça, ou pas omettre ça, ou pas mettre en veilleuse ou pas oublier, mais fait ça yo tout. C'est ça Jésus-Christ dit. Eh bien, qu'on pour nous capable de sous question Abraham avec Melchisedec, parce que gon lien saisissant, gon lien entre Melchisedec et Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Nous voyons que le Nouveau Testament, dans Hébreux 6, le verset 20, qui ça lui dit? Eh bien, Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisedec. Ça veut dire à la ressemblance, même Jean avec Melchisedec. Donc, Jésus-Christ, c'est lui-même qui est souverain sacrificateur, je dis. Eh bien, nos côtés, Jésus lui remplaçait souverain sacrificateur des anciennes alliances. L'ancienne alliance, là, souverain sacrificateur, là, yon fois là, il était qu'on allait dans lieu très saint pour le capable de présenter sacrifice peuple, pour tout peuple, pour toute nation. Comment yon te qu'on fait? Eh bien, moun yon te qu'on venir avec deux boucs. Premier bouc là, yo sacrifié. Yo prend sang que yo pral présenter, que yo pral mettre vider sous propitiatoire là,
propitiatoire là, c'est couvercle et l'âge de l'alliance là. Donc c'est lui-même là il a le présenté sacrifice là, mais c'est une fois là que le qu'on fait. Donc et puis dans sang yo baigné l'autre boucle avec et puis yo laguel dans la nature. Qui ça c'est symbolisé. Premier boucle là mourir qui c'est la mort de Jésus-Christ. Mais l'autre là qui lagué dans la nature éclaboussé avec sang premier, donc qui symbolisait la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, c'est consulté qu'on fait une fois l'an. Eh bien, je dis, Jésus-Christ qui remplacé comme sacrificateur ancienne alliance là, eh bien, Jésus-Christ vient sacrificateur pour l'éternité, qui lui-même, au lieu que le présenter une fois l'an dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint, mais qu'on y a Jésus-Christ présenté directement dans le ciel là, avec va le sang li que lui-même lui racheter l'humanité. Donc, c'est ça que fait Jésus-Christ, lui c'est sacrificateur pour l'éternité. Donc, la présenter maintenant et offrande nous éternellement devant bon Dieu. En l'autre côté, il écrit tout. Il dit que dans quelle sacrificature que Jésus lui-même lui appartient. Eh bien, sacrificature que Jésus lui-même lui appartient, sacrificature ça li pi ancienne, ouais, que même Aaron. Ouais, parce que sacrificature ça li pi ancienne que même Aaron, sacrificateur pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédek. Et nous Melchisédek qui s'allie, Melchisédek qui sont typologie de Christ. Melchisédek qui c'est typologie de Christ. Hébreux 7, le verset 1 à 3. En ouais ça le dit. Car c'est ce Melchisédek, roi de Salem, et sacrificateur du Dieu souverain, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit. À qui aussi Abraham donna la dîme de tout le butin. D'abord, Melchisédek signifie roi de justice. De plus, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il a été sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour, ni fin de vie. Rendu semblable au Fils du Dieu, il demeure sacrificateur pour toujours. Hébreux 7, verset 1 à 3. Là, il est clair que Melchisédek, c'est une typologie de représentation et fils bon Dieu, qui lui-même, c'est Jésus-Christ. Et, je dis, sacrificature que nous gagnons dans l'époque ça, on a regardé qui genre de sacrificature lié. Qui ça lié? Dans Hébreux 7, verset 20 à 22, on ça le dit. Et comme Jésus n'a pas été institué sans serment, quand les autres ont été faits sacrificateurs sans serment. Mais celui-ci a été avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est ainsi devenu garant d'une alliance d'autant plus excellente. Ça veut dire que l'autre sacrificateur, prend sacrificateur, ordonné, eh bien, yo même yo te fait sans serment, mais Jésus-Christ, lui prend sacrificature lien avec serment, ça veut dire que sacrificature que Jésus-Christ vient nous représenter sacrificature qui plus excellent que ça, Melchisédek lui-même l'était représenté. Eh bien, texte ça lui-même lui montrait que sacrificature dans époque ça, eh bien, non, li sorti dans lignée Melchisédek là, mais partie centrale texte là, li montre que directement c'est Jésus-Christ qu'elle représente. En nous regarder tout, dans Psaume 110, le verset 4. Donc, nous capables, nous-mêmes, faire lecture ça, dans Psaume 110, le verset 4. Qui ça Jésus a fait pour nous, ouais? Qui ça Jésus a fait actuellement pour nous?
dans Hébreux 7, verset 24 à 26, il dit, mais celui, parce qu'il subsiste pour l'éternité, il possède un sacerdoce qui ne passe point. C'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Or, il ne fallait un tel souverain sacrificateur, saint, innocent, sans souillure, séparé des péchés et élevé au-dessus des cieux. Eh bien, Jésus comme souverain sacrificateur, c'est lui-même qui a intercédé pour le peuple là. Même Jean, souverain sacrificateur ancienne alliance, il était intercédé pour tout le peuple Israël là. Eh bien, jodi, Jésus-Christ, avec sacrifice que le film fait, eh bien, Jésus-Christ a intercédé maintenant pour toute l'humanité, pour tout racheter par sang li. Eh bien, en nous garder point capital là. Il dit, or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a adressé au nom de l'homme. Hébreux, chapitre 8, versets 1 et 2. Donc, on a regardé, je dis à qui est-ce qui remplaçait les vidéos dans la question dîme. Dans où ça le dit, Hébreux 7, 8, et ici, ce sont des hommes mortels qui prélèvent les dîmes, mais là, il est attesté que celui qui les reçoit est vivant. Hébreux 7, le verset 8. Et il dit, et ici, ce sont les hommes mortels qui prélèvent les dîmes, mais là, il est attesté que celui qui le reçoit est vivant. Donc, texte ça, li appliqué à Melchisedec dans le contexte là, mais li appliqué aussi à Jésus par similitude de deux ministères. Oui, par Melchisedec, qui sont généalogiques, li pas de maman, li pas de papa, li pas de fin, li pas de commencement, li pas de fin. Ouais, même gens avec Christ. Donc c'est lui qui percevoir dîme ça. Eh bien même gens Jésus-Christ jodi dîme nous bayo, c'est Jésus-Christ qui recevoir. Frère sœur, et nous pas besoin tergiverser sous ça. Jésus-Christ qui fait que pas gen pile parole en pile sous question dîme parce que question dîme nan tout le monde te respecte. C'est ton bagay tout le monde te marché là-dedans, yo pas négocier. Puisque yo pas négocier, pas gen raison pour que Jésus-Christ est venu pour comme si m'dadou la vin parler pour le din bay dim encore. Parce que imagine aussi en principe tout le monde déjà respecté. Pour qui raison nous obligé venir pour y parler de lui. Pas de nécessité pour yo te plaider à gaspiller énergie sous question dîme parce que question dîme nan c'est pas un bagay yo te négligé. Et nous ka wè que yo te vin poser Jésus question sous question mariage, sous question divorce. Donc ça c'est ton nécessité. Donc Jésus te répond aux questions comme ça. Mais sous question dîme, pas de nécessité qui fait que Jésus-Christ lui-même li pas chita pour te dire nous, jodi faut ne payer dîme, faut ne pas payer dîme. Jésus pas chita sous ça parce que nécessité li pas fait sentir. Et quand y a là qui ça, gen moun k'ap dit que dîme pas fait partie des enseignements Nouveau Testament et on a regardé nous c'est enfant spirituel d'Abraham. Nous c'est enfant spirituel d'Abraham. Bon, c'est pas pour sans raison qui fait que en dans Nouveau Testament, nous ouais que un, il parlait de Melchisedec, deux, il parlait d'Abraham. On a regardé dans Galates chapitre 3 le verset 7. OK, verset 9, verset 29. Gain et bagaille qu'il dit. Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants d'Abraham. En nous répétant encore. Sachez donc que ceux qui ont la foi sont les enfants
d'Abraham. Je dis à nous les chrétiens qui ont la foi en Christ, donc nous héritons d'Abraham. Donc tout ça nous prend, c'est d'Abraham qui sorti. Donc, ça veut dire que si nous héritons d'Abraham, donc nous là pour nous exercer, eh bien, plan héritage ça suivre, qui ça héritage ça liquidé pour nous. Alors ça le dit, c'est pourquoi ceux qui croient sont bénis avec Abraham qui a cru. Et, troisième verset, il dit, et si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham. Et les chrétiens selon la promesse. Galates, chapitre 3, verset 7, verset 9, et verset 29. Donc, si nous voulons vraiment jouer une bénédiction spirituelle d'Abraham, donc, faut que nous prêts pour nous honorer tout, donc, Melchisedec. Hein? Notre Melchisedec d'aujourd'hui, qui est lié. Donc, nous-mêmes chrétiens, nous héritiers d'Abraham, qui te baïdim à Melchisedec, je dis à notre Melchisedec, à nous, c'est Jésus-Christ. Donc, notre souverain sacrificateur, qui lui-même, qui vient gon sacrificature d'autant plus excellent, t'a intercédé pour nous chaque jour, qui pas besoin et font sacrifice chaque année, mais je dis à directement dans le ciel, là devant papa, pour la intercéder pour nous, c'est lui qui Melchisedec nous aujourd'hui. Donc, c'est ça qui fait nous honorer sacrificature ça. Jésus, lui appartient à un sacrificature qui était existé avant même Moïse. Et sacrificature ça, son sacrificature qui est éternelle. Abraham qui était ancêtre spirituel nous, donc il était reconnaître que sacrificature là, et il était rendre honneur avec selon rang sacrificature là. Ouais, Abraham, selon rang sacrificature, et selon Samuel qui s'est représenté en tant que souverain sacrificateur, eh bien, lui-même, il était honoré selon rang. Je dis en tant que chrétien, donc, faut que nous honorions Jésus-Christ selon rang. Donc, pas besoin qu'on ait. Si on moun, lui-même qui recevoir et dis-moi, qui recevoir offrande dans l'église, li fait salver avec li manger comme si ou même ou pas kon côté le passé, donc comme si m'tadou ou vinn trouver que ou dans inconfortabilité, mais non, mais je dis à ça c'est ça que regarder li même la régler affaire avec bon Dieu, mais ou même devoir c'est honorer sacrificature Jésus-Christ. Et à nous garder Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13-14, on ça le dit. Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées, et ceux qui servent à l'autel, on part à l'autel, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Ça veut dire que, quand bon Dieu a, bon Dieu a, donc lui-même, lui supposé vivre de sa de maison, hein. Donc nous-mêmes, faut nous faire devoir, non. Eh bien, texte ça, lui articule de même façon, donc le même mode d'opératoire. Donc, sacrifice, en oué que, et pour sacrifice dans le temps, yo, sacrifice touye bouc, sacrifice touye agneau. Donc, yo même, yo aboli. Parce que Jésus-Christ lui-même, lui remplace ça par sang li. Ok? Mais, pratique dit, li pas jamais remplacé aucun côté dans la Bible. Li traverse toute époque et même journée jodi. Parce que, nous dit que nous c'est des héritiers d'Abraham qui c'est père spirituel nous par la foi, mais nous tous nous gagnons l'autre Melchisedec qui c'est notre sacrificateur, donc lui-même qui recevra sacrificature là avec serment qui c'est Jésus-Christ. Donc qui ça maison bon Dieu a lié aujourd'hui? Il dit dans 1 Timothée 3 verset 15, afin que tu saches si je tarde comment il faut se conduire dans le monde.
non, excusez, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. Donc, quand bon Dieu a, pas gen l'autre bagaille, c'est l'église. Dans Ephésiens 2, verset 14, 16, en ouest ça le dit. Et car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un. Attendez, oui? C'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, en abattant le mur de séparation et qu'en introduisant, qu'en détruisant lui-même l'inimitié, il réconcilia avec Dieu par la croix les uns et les autres en un seul corps. Jésus-Christ, qui fait, nous songez, nous pas rien, nous pas même un peuple, mais c'est à cause de Christ, à cause de sacrifice ça, que Jésus-Christ lui-même et peuple Israël, qui était un peuple et choisi, donc qui était tellement orgueilleux, eh bien mettre là, yo pas recevoir lui. Donc puisque yo pas recevoir, c'est dit que yo même yo pas contre bon Dieu, parce que yo pas contre Christ. Mais qui ça Jésus-Christ vient dit, nous qu'elle dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc là, Jésus-Christ qui vient ban nous, qu'on y a la relation avec bon Dieu, qui vient faire entrer dans la famille bon Dieu. Donc puisque nous entrons dans la famille bon Dieu, Jésus-Christ fait ça pour nous, eh bien, il vient réconcilier ni peuple juif là, ni nous-mêmes, qu'on n'y a pas de juif, pas de païen. Ouais, ça veut dire, une fois qu'on accepte Christ comme sauveur personnel, donc nous toutes, nous, avons même papa. Ok? Donc, pas un peuple qui c'est directement un peuple choisi encore. Mais peuple choisi aujourd'hui, c'est moun qui accepte Christ. C'est Silayo qui fait la paix avec Christ. C'est eux même qui sont, qui ont privilège, ça, qui c'est des choisis, qui c'est des élus. Donc, c'est ça fait aujourd'hui, nous-mêmes, eh bien, nous avons pour mission pour nous honorer sacrificature, ça. On nous regarde, et dans Malachie 3, le verset 8. Dans Malachie 3, le verset 8, nous prenons que bon Dieu va reprocher peuple Israël là, d'après prophète Malachie, en ouest ça dit. L'homme trompera-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Bon, meni, là, le Malachie 3, le verset 8, il parlait des dîmes, il parlait des offrandes. Jodi a bon, nous-mêmes nous dit que bon, c'est offrande qui gagne pas gagne dîme encore. Pour qui raison? Parce que nous dit, bon, pour qui ça nous prend partie offrande là, partie dîme là. Nous quitter partie dîme là. Nous dit que, bon, tout bien, moi-même pas gagne problème. Nous dit comme ça que, oh oui, c'est, bail, oui, bail avec cœur content, pas gain aucune pression pour moun bail. Ou vle bail dim, ou bail li, ou pas vle bail li, ou pas bail li. Pas gain moun k'ap reprocher, ou pas gain moun k'ap forcer ou. Mais seulement, ou gain ou ap régler affaires avec bon Dieu. Donc, ou ap bloquer propre bénédiction. Donc, si gain moun qui dit, oh oui, quitte pour moun bail 20%, 30%, pas côté. C'est pas moun qui côté, c'est la Bible qui parlait de la dîme. La Bible parlait de la dîme. Maintenant, si nous voulons faire un autre bagaille, fait. Donc, si on moun ni même, li trouve que vle bay 20% bay li, même base là, on nous respecte. Li trouve le bay 30%, bay li, base là, respecte. Mais seulement ça me connaît 10%. 10% yo pas vle bay li, donc m'pas quoi que yo pral bay 20-30. Donc, à nous sérieux. À nous sérieux avec propre tête, non. Et à nous garder, non, Malachie 1er, le verset 8. En ouest, ça le dit. Et quand vous amenez pour les sacrifices une bête aveugle, n'y a-t-il pas de mal? Et quand vous en amenez une boiteuse ou malade, n'y a-t-il pas de mal? Offre-la donc à ton gouverneur. T'en sera-t-il gré ou sera-t-il favorable?
a dit l'Éternel des armées. Donc, Malachie 1er, le verset 8. Donc, et normalement, les hommes n'a pas offert bon Dieu, offrir le bagay qui bon. Et malédiction, c'est bagay li accompagner moun qui infidèle à bon Dieu. En ouest, ça dit, vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, vous, la nation entière. Malachie 3, le verset 9. Donc, parce que moun qui comprennent que vous avez trompé bon Dieu, eh bien, vous frappez de malédiction. Donc, l'on pas bay à bon Dieu ça vient pour lui, donc, c'est ça. Maintenant, à nous garder tout, dans Malachie 3, le verset 10, qui ça le dit, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu'il y ait de la provision dans ma maison, et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, et vous voyez, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Malachie 3, le verset 10. Si je dis, nous voulons, dans la Bible, à nous garder que la Bible dit pas voler, puis nous fait adultère, puis nous la fornication, puis nous orgueilleux, nous voulons respecter ça yo, nous accepter toute bagaille dans l'Ancien Testament, nous prêcher dans Exode. Bon, je dis à nous pas qu'à dissocier les deux testaments. Parce que c'est la Bible entière. Nous supposons obéir la dîme. Pour qui ça qu'on y a là, nous voulons dire oui, ça est l'Ancien Testament, il parle dans le Nouveau Testament. Toute la Bible li enseigne principe la dîme. Gen pile moun qui pensait que donc si yo accepter principe dîme nan, donc ça appauvrit yo, mais expérience de la foi donc li fait li prouver le contraire. OK? Lors la foi dans bon Dieu, eh bien ça prouve le contraire. La Bible, li parlait de offrande, li parlait de la dîme. Donc, nous croyons que offrande, li relè offrande. Dîme, relè dîme. Offrande, c'est bagay ou bay, sauve les gens vle. Sauve les, sauve disposé. Mais la dîme, c'est une question que directement que doué bon Dieu tel bagay. Parce que si vous voulez faire de bon Dieu premier dans la vie, bon Dieu servi en premier. C'est ça lié. Offrande, ou ka ou à l'église le dimanche ou ba offrande. Ou à l'église jeudi ou ba offrande. Ou à l'église mercredi ou ba offrande. Mais dîme c'est un bagay à part que ou retirer pour bon Dieu, dans ça ou même ou rentrer comme revenu. Donc, et très bientôt, nous pral parler, nous pral choisir, nous pral montrer que directement, pour bon Dieu lui-même, lui en premier, lui doit servir en premier. En nous garder, et dans Lévitique chapitre 27, le verset 30, il dit, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits, des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et il dit dans Proverbe chapitre 3, verset 9 et 10, en nous, ça dit, honore l'Éternel de ton bien, et tes prémices, de tout ton revenu. Honore l'Éternel de tout ton bien, et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de monts. Dans Proverbe, chapitre 3, verset 9, et verset 10. Nous regardons, nous ça le dit, donc pour moun qui dit c'est produit récolte seulement, c'est pas produit récolte seulement, mais il dit dans tout revenu. Et je dis à me dire moun m'pa gen jardin, m'pa planter, m'pa faire élevage. Donc si m'gon bagay, c'est pour me partager à l'Éternel, donc c'est dans ça moi rentrer de travail, de revenu, donc que moi servi bon Dieu en premier là-dedans. Et en regarde,
ça qui concerne offrande, li collecté chaque semaine par l'église, ouais, dans service yo. On nous garde ça le dit. Chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra selon sa postérité, afin qu'on n'attende pas que je sois arrivé pour faire les collectes. 1 Corinthiens 16, le verset 2. 1 Corinthiens 16, le verset 2. Il dit chaque premier jour de la semaine, que chacun de vous mette à part chez soi et rassemble ce qu'il pourra selon sa prospérité. Selon sa prospérité. Là, les différents, il pas parler de la dîme. Il pas parler de dîme. Nous, que là, les différents. Ok? Il dit que selon ça capable, afin que nous pas besoin tant c'est l'elvini pour lui faire collecte. Ça, c'est ça, son offrande personnelle que lui-même lié. Et offrande là, on elle dit, c'est qu'en ayant été éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis de joie et dans leur profonde pauvreté, ils ont répandu avec abondance les richesses de leur libéralité. Dans 2 Corinthiens 8, verset 2. Donc ça, c'est bon qui a bail offrande, Jean yo décidé pour yo bail, Jean yo capable. Mais qui différent de la dîme. La dîme, c'est une sorte de prémisse que ou même ou retirer ou bail bon Dieu. Donc nous allons voir ça très prochainement dans l'autre vidéo que nous allons faire pour montrer que bon Dieu doit servir en premier. Que bon Dieu bénisse.